Et yo tout le monde, c'est Mac officiel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors non, pour une fois pas sur Clash of Clans, on se retrouve dans ma voiture. Alors en fait, alors aujourd'hui, alors si je tombe sur des connaisseurs, tout simplement parce que alors aujourd'hui, voilà, une vidéo un petit peu particulière. Donc je possède une Mazda 6 diesel de 2006 et j'ai quelques petits problèmes avec. Donc voilà, donc c'est une Mazda 6 et donc là en fait j'ai des voyants dessus et en fait ça arrête pas de revenir. Donc ça fait des années qu'avec avec ma famille on est embêté avec cette voiture et tout simplement on aimerait bien savoir ce que c'est, voilà, et tout simplement elle est pratique donc on la garde et donc il y a voyant DPF, donc le voyant du FAP, le voyant anomalie moteur et le voyant anti-patinage. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là je vais la, hop, on va la démarrer. Donc là déjà au point, juste en mettant le contact, donc le voyant DPF clignote. Alors voilà, le voyant DPF il clignote. Et ensuite là si je la démarre il y aura un moteur et anti-patinage. Voilà, donc voilà. Donc voilà, donc du coup il y a, alors là c'est un arbre de Noël, hein. Voilà, donc il y a anomalie moteur, le DPF et l'anti-patinage. Alors pourquoi, je ne sais pas, je ne sais absolument pas pourquoi, et ça fait des années que ça revient. Et alors le anomalie moteur et anti-patinage, alors bon c'est chiant mais ils font rien de mal. Par contre le DPF, et voilà, donc là il est là, donc ça va être le cas. En fait elle n'aura pas de puissance, la voiture va manquer de puissance et elle ne montera pas du tout, vu que c'est le voyant FAP, elle se met en défaut. Donc la voiture ne va pas pouvoir dépasser les 40 km/h sauf avec de l'élan. Elle a absolument plus de pêche et voilà, il s'arrête pas de clignoter. Alors pour les connaisseurs, s'il y a vraiment des connaisseurs Mazda, j'aimerais bien que ma vidéo soit vue par des garagistes Mazda ou des gens qui s'y connaissent en Mazda. Et le problème c'est qu'à chaque fois qu'on l'emmène dans un garage, il faut que ce soit un garage Mazda, parce que sinon il faut la licence Mazda et ça n'arrange rien. Donc les voyants, si c'est pas Mazda, ils partent pas. Et là où j'habite, des garages Mazda, il n'y en a pas 150. Il y en a 2, voilà, et il y en a un, on y allait, bon du coup on a arrêté d'y aller parce que le voyant revient tout le temps, et le deuxième on va l'emmener, mais pour l'instant elle roule pas, elle a plus de puissance et le garage est pas tout près, donc il va falloir trouver un moyen de l'emmener. Voilà, donc en attendant qu'on l'emmène, je fais cette vidéo parce que s'il y a des connaisseurs, voilà, qui savent ce qu'elle a, c'est une panne connue, hein, justement, j'ai regardé sur YouTube, c'est pour ça que je mets cette vidéo sur mon compte. Voilà, tout simplement parce que j'ai vu quelqu'un qui a le même problème. Alors je vais peut-être vous mettre le lien de la vidéo en description. Bon, c'est la vidéo en anglais, donc je pense pas que cette personne là pourra m'aider. Mais si en France, ou je sais pas, quelqu'un qui parle français qui connaît cette panne chez Mazda, ce serait franchement bien s'il y a une connaissance qui puisse me venir en aide, parce que là je suis perdu. Ça fait des années que ces voyants reviennent et en fait on n'a plus de puissance, quoi, et la voiture elle avance pas, la voiture avance pas, elle roule pas, voilà, tout simplement. Et au bout d'un moment le filtre il s'encrasse. Je pense que c'est le FAP qui est encrassé, je sais pas. Voilà, le filtre à particules qui est encrassé, je pense, c'est possible. Ce qui est dit chez Mazda, c'est ça, c'est que là, à chaque fois ils disaient le FAP il est encrassé, on va faire un nettoyage, et puis le voyant revenait 6 mois plus tard, quoi. Là en l'occurrence les voyants se sont éteints. J'ai fait des régénérations parce que vu qu'on l'a amené chez Mazda et que ça n'arrangeait rien, j'ai fait des régénérations maison. Donc on branche le câble électrique sous le capot, sur la batterie, et puis le petit trou, je vous montrerai dans une autre vidéo si je le refais. Et ça, il doit éteindre alors le DPF. Alors ça l'a éteint une fois, et d'ailleurs les deux autres aussi sont partis. Mais malheureusement ça a fait que voilà, ça s'est revenu, même pas 2 jours après. Et voilà, et même sans la régénération, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Et là par contre ils partent plus. Voilà, là c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce qu'ils partent plus. Et même, de toute façon, même s'ils partent, ils reviennent, donc c'est quand même un problème. Voilà, et donc bon, voilà, et voilà, donc s'il y a des gens qui peuvent m'aider, j'espère s'il y a des gens qui passent par là, ce serait cool. Donc j'espère que ma vidéo sera vue par des professionnels Mazda, tout simplement. Donc si vous voulez savoir quel modèle c'est, alors c'est la Mazda 6. Alors je sais pas si, non, c'est pas un pack luxe, hein. Il n'y a pas les sièges cuir, tout ça, il n'y a pas de taux ouvrant. Mais c'est voilà, la Mazda 6, donc de 2006 diesel. Et voilà, elle est de 2006 et j'ai regardé sur des forums, c'est ça qui est un peu énervant, c'est que j'ai regardé sur des forums, c'est une panne connue apparemment. Il y a quand même des
il y a quand même beaucoup de gens qui ont ça, ces voyants-là. Il y a des gens qui ont juste le DPF, il y a des gens qui ont juste le DPF et anomalie moteur. Et il y a des gens qui, comme moi, ont le DPF avec anomalie moteur et anti-patinage. Et c'est mon problème. Alors, bah écoutez, j'espère que ça, voilà, je vais pas vous saouler plus longtemps. J'espère que cette vidéo sera vue par des professionnels ou alors des gens qui s'y connaissent. Et il faut bien que ce soit des garagistes Mazda, parce que sinon, si vous n'avez pas la machine avec la licence Mazda, vous n'aurez pas la vraie panne. Enfin, du moins, apparemment, c'est ce qu'on a compris aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'on l'emmenait dans un garage, genre Point S ou je sais pas, des garages qui sont pas à Mazda, quoi, et ben ils mettaient la machine, les voyants s'éteignaient, ils disaient que c'était ça, réparation en 500 €, voire 1000 €. Et puis voilà, quoi. Hein. Puis les voyants reviennent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le FAP a été changé. Donc, le FAP a été changé, le débitmètre a été changé. Et les voyants reviennent. Donc voilà, et un truc super important que je vais vous dire, la voiture ne monte plus en chaleur. Ça veut dire que, en fait, alors si on roule, elle va aller donc au milieu, hein, elle va aller entre le H et le C, donc au milieu, donc à peu près à 90 degrés. Donc c'est la température normale pour une voiture. Donc si on roule, si je la roule, enfin si on roule. Voilà, quelqu'un ou voilà la roule, donc elle va aller au milieu. Par contre, si je la laisse à l'arrêt, normalement une voiture même à l'arrêt, même au ralenti, elle doit aller, même si ça met du temps, elle doit aller au milieu, elle doit aller à la température normale. Là, donc vous voyez, je suis à l'arrêt, hein. Voilà, bon, je ne conduirai pas dans cette vidéo, mais bon, voilà. Donc, on est à l'arrêt et vous avez, même si ça sert à rien, bon, voilà, vous allez peut-être me dire, ouais, mais t'attends pas, tu nous le montres pas. Je vous jure que j'ai laissé tourner la voiture plus d'une demi-heure, presque 1 heure. Voilà, la jauge, l'aiguille de température n'est pas allée au milieu. Elle est restée, voilà, elle reste comme ça, à un quart. Tout simplement, quand la voiture est à l'arrêt, elle ne monte plus en chaleur normale, quoi. Elle reste à un quart, donc ça veut dire qu'elle ne monte pas en chaleur. Voilà, voilà, c'est tout le temps le même problème. Et un autre truc aussi, alors il y a des gens, j'ai regardé des vidéos de problèmes de FAP quand le voyant FAP clignotait, la voiture fumait derrière. Il y avait de la grosse fumée blanche. Alors je ne sais pas du tout, mais la mienne ne fait pas ça. Il n'y a pas de fumée blanche. Alors au démarrage, quand elle est froide, oui, ça c'est normal. Toutes les voitures fument en général un petit peu quand elles sont froides, mais à chaud, elle ne le fait pas. Alors le voyant, pour l'instant, il clignote. On verra bien si elle fume plus tard. En tout cas, pour l'instant, à chaud, elle ne fume pas. Voilà, et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et l'odeur aussi. L'odeur, ça dépend. Des fois, elle pue. Donc, c'est possible que le FAP soit encrassé puisque les odeurs changent. Elle peut de temps en temps puer. Donc, voilà. Et puis, ça pue, quoi. Et puis, il y a comme des vibrations. Ça fait tic, 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 tic dans le pot. Alors, justement, ça veut dire que normalement, que les particules, enfin, tout ça s'échappe. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Je m'y connais pas trop, mais bon, j'ai quand même des bases. Et mais là, je vois vraiment pas ce que c'est. Donc bah voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que voilà, je prie pour que cette vidéo soit vue par des professionnels. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment parce que j'aimerais bien. Voilà, voilà quoi. Moi, j'aime beaucoup les anciennes voitures. J'aime pas les nouvelles voitures. En plus, les nouvelles voitures, bah, je dis pas elles sont bien, mais voilà, il y a trop d'électronique et c'est la merde. Déjà celle-là, il y en a trop. Franchement, il y en a trop déjà dans celle-là. Elle est 2006, donc imaginez une voiture de 2019 ou 2020 après. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, voilà, sera vue pas forcément par des professionnels, mais soit par des professionnels, soit par des gens qui s'y connaissent et qui pourront m'aider à régler ce problème. Alors je vais juste agrandir. Je vais essayer de vous montrer vraiment de près, parce que voilà. Alors attendez, je vais essayer. Attendez, c'est un petit peu compliqué, hein. Je vais mettre comme ça, voilà. Voilà, là je suis au maximum parce que sinon je tape je tape le compteur. Voilà, donc là, voilà, je suis vraiment le plus proche possible. Donc là, vous voyez, DPF, anti-patinage et voyant moteur. Voilà. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai ce problème-là. Ça fait des années, ça s'arrange pas. Donc j'espère que cette vidéo sera tout simplement vue par des professionnels. Et ou alors voilà. Voilà, j'arrête de le répéter. Ou alors pas des gens qui pourront m'aider. Voilà, alors là vous remarquez que l'aiguille est un petit peu montée. Mais voilà, elle dépassera pas ça. Même si je la laisse tourner, elle va pas aller, si je ne roule pas, l'aiguille ne va pas aller au milieu. Normalement elle doit être, là si je mets mon doigt, elle doit être carrément ici, hein. Bon, peut-être pas proche du H parce qu'après elle monte trop en chaleur et là c'est trop chaud. Mais elle doit être, pardon, excusez-moi, elle doit être, voilà, plus vers le milieu. Là elle est plus vers un quart et donc c'est pas bon. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Voilà, donc là vous avez les 3 voyants, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo sera vue, voilà, comme j'ai dit. Les gens qui peuvent m'aider, et puis franchement, si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à mettre en commentaire
Ben voilà, si vous savez ce que c'est. Voilà, un dernier petit détail, la voiture, elle a 181 000 km. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, enfin, vous aura plu. Je sais que c'est un peu ennuyant hein, d'avoir des voyants, de regarder une voiture qui a des voyants qui clignotent. Mais bon, enfin voilà. Donc j'espère que la vidéo tombera sur des gens voilà qui pourront m'aider. J'espère que bah, cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que bah voilà, s'il y a des gens qui peuvent m'aider, m'aideront en commentaire ou quoi. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous savez ce que c'est, voilà, on pourra prendre contact par numéro ou quoi. Et puis on verra bien. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me contacter dans les commentaires ou quoi. Si vous savez ce que c'est, j'aimerais bien trouver franchement quelqu'un qui pourrait m'aider. Voilà. Donc ben c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.